Âgés de 33 et 28 ans, finalement assez jeunes, mais très expérimentés, hein, 15 années et 7 ans, je crois, d'expérience pour tous les deux, Armel. Oui, absolument. C'était des commandos expérimentés. Déjà, lorsque vous êtes dans les commandos Uber, ça vous demande effectivement d'avoir des qualifications assez hors normes, physiques d'une part, parce que vous devez pouvoir intervenir aussi bien dans les airs que dans l'eau. Vous pouvez pouvoir palmer pendant des heures en eau noire. Vous pouvez intervenir déminer et ainsi que sauver des otages dans des zones maritimes. C'est la spécificité du commando, mais vous pouvez aussi le faire à terre, puisqu'on l'a vu, ils étaient envoyés dans l'opération au Sahel. Ça, c'est un premier point. Il faut aussi un aguerrissement très psychologique parce qu'en fait, il faut tenir le choc quoi qu'il arrive, ne jamais en fait baisser les bras, toujours savoir compter les uns sur les autres. C'est vraiment ce lien de fraternité qui est propre aux commandos et qui leur permet de mener des opérations assez spectaculaires. De la même manière qu'il faut avoir cette espèce de capacité de réactivité quasiment à la seconde précise en fonction d'une opération, comme quelle qu'elle soit menée. On l'a vu là clairement lors de l'opération de délivrance des otages, où effectivement le plan avait été donné. On était sur une opération qui avait été montée extrêmement rapidement parce que les preneurs d'otages venaient de s'arrêter quelques heures. On savait derrière qu'ils allaient repartir et qu'une fois que les otages étaient emmenés au Mali, et bien dans ces conditions, on aurait peut-être dû attendre 1 an, 2 ans, 3 ans pour avoir une libération d'otages. Donc dans ce cadre-là, il y a eu ce choix effectivement d'intervenir lors d'une halte, d'intervenir très rapidement. Et vous voyez, ces hommes par exemple ont pris la décision de monter en fait en discrétion d'un guide qui surveillait le campement. Ils ont rampé pendant 200 mètres par nuit noire jusqu'à arriver aux tentes. Et ensuite, ils sont allés délivrer les otages. Maîtrise du feu, parce que le feu n'avait pas été ouvert justement pour protéger les otages, pour ne pas attirer l'attention des kidnappeurs qui sinon auraient pu tuer les otages. Et puis ces 2 déclics, l'un qui consiste à se rendre compte qu'il y a 2 femmes civiles qui sont là et qui doivent être sauvées. Et ça, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est l'aguerrissement psychologique, c'est savoir effectivement, alors qu'on est dans un moment de stress énorme, ce qu'il faut faire, changer le plan, s'y adapter. Et puis de l'autre côté, effectivement, Cédric de Pierrepont et Alain Bertoncello qui sont rentrés dans la tente, qui ont entendu, nous a-t-on dit, leur agresseur effectivement armer leurs armes, qui ont su qu'ils allaient peut-être mourir, mais qui ont amené leur opération jusqu'au bout en comptant les uns sur les autres, en se disant que la priorité, c'était effectivement la libération d'otages. C'est pour cela en fait qu'on leur rend hommage aujourd'hui. C'est pour ces actes assez héroïques effectivement qu'ils sont capables de commettre, en sachant qu'on est dans une vraie opération militaire. Je vous ai raconté ce qui se passe au sol, mais dans la réalité, une opération militaire, parce que pendant 10 jours, tout ce temps où les otages ont disparu, eh bien, les services de renseignement se mettent en route depuis Paris, que ce soit le renseignement militaire, que ce soit la DGSE. On va travailler avec le renseignement américain, on va mettre les drones en commun, les drones américains, les drones français, on amène des hélicos, on amène des avions sur place, on amène même une antenne chirurgicale pour opérer s'il y a besoin lors de la délivrance des otages. Donc c'est une vraie opération militaire qui est menée. Et ce type d'opération-là, eh bien, il y a extrêmement peu de pays qui sont capables de les mener. Il y a certainement les États-Unis, la Russie qui serait certainement capable de le faire. Et en Europe, il y a la France. C'est vrai que ça fait partie effectivement des capacités françaises aujourd'hui d'intervenir. Et c'est aussi les capacités françaises de se dire qu'on intervient quand on a un ressortissant qui est capturé, quel qu'en soit le prix. Des pays que je vous ai cités, tout le monde n'aurait pas fait le choix d'aller effectivement délivrer 2 touristes qui étaient retenus en otage dans la bande sahélo-sahélienne. La France, elle, le fait avec un déclaratif vis-à-vis des terroristes qui est nous perdons peut-être 2 soldats, mais nous refusons que vous kidnappiez ainsi nos ressortissants français et ainsi aussi nous tuons 4 djihadistes, preuve qu'on est bien dans une opération de guerre. Alors qu'on accueille ici même sur ce plateau